Salut à tous les amis, c'est Arthur 2000, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur No Man's Sky. Alors, pour commencer, No Man's Sky c'est un jeu que je ne connais pas du tout. Je sais pas ce qu'il donne, on va voir ce que ça donne. Je vais faire une vidéo réaction à chaud, mes premières heures de gameplay. C'est censé être sympa, et tout simplement on va voir ce que le jeu donne. Alors... Déjà, apparemment, on a plusieurs choix. On a un voyage infini, explorer et survivre dans un univers sans limite, mode normal. Un défi de survie, plus de danger, un inventaire plus petit, des coûts plus élevés, mode survie, mort définitive. Défi de survie extrême, la sauvegarde est effacée en cas de mort. Ok. Ça, c'est vraiment le truc quand tu tryhard ta vie, quoi. Créativité, explorer et créer librement, pas de coups, pas de dégâts, pas de limites. Et expédition de la communauté partagée dans une expédition limitée en temps pour gagner des récompenses spéciales. Bah on va faire le mode normal, hein, sachant que... Bah j'ai jamais joué, je vois même pas ce que le jeu il donne. On va voir si c'est sympa. Honnêtement, pour l'instant, ça a l'air sympa. Ah, écran blanc. Démarrer l'initialisation. Ok. Initialisation du système Atlas pour combinaison lancée. Ok. Système de survie activé. Système de survie. Tiens. Alors on est dans un décor enneigé. Moi 51,2 degrés Celsius. Ok, why not? Scanner endommagé. Réparation requise. Jetpack de propulsion aérienne activé. On a un jetpack. En haut à gauche, une barre de vie. Ok. Multi-outils et accessoires laser d'extraction opérationnels. Ok, donc j'ai un truc orange à droite. Dans ma main droite. Séquence d'initialisation de l'utilisateur. Ah, c'est moi ça. Ok. Non. Ok. Donc, contrôle c'est courir. Ok. Donc là, ok, attention, température extérieure dangereusement basse. C'est des monstres ça? Ouais, on dirait que c'est des monstres. Alors, plante non identifiée. Donc là, soit je récupère la plante, soit je la casse, si j'ai bien compris. Je vois pas du tout ce que ça donne, mais apparemment je suis en train de perdre de la vie, parce que du coup il fait un peu froid, à ce qui paraît. J'ai du dihydrogène. Il me faut un pass, ok, conteneur endommagé. Ok. Je l'ai ouvert? J'en sais rien du tout. Je l'ai de dihydrogène, ok. En fait, je sais. Là, ça a l'air de casser le truc. Mais je sais pas du tout. Ah ouais, d'accord. Bah, j'ai le meilleur spawn, c'est génial. Ah ouais, en plus, je me fais taper par un truc là. Je pouvais pas spawn autre part. Alors, on va vite fait. Objectif, tester et réparer les systèmes de multi-outils. Utiliser le scan. Poussière de ferrite. Il me faut de la poussière de ferrite, je sais même pas comment j'en ai. Ah, c'est peut-être en cassant les minerais. Ok, d'accord, donc je suis en train de récupérer la poussière de ferrite. Il faut que j'appuie sur tab. Technologie réparée. J'ai réparé mon scanner du coup. Et avec C, à ce qui paraît, je peux identifier les environs. Plante riche en oxygène. Plante riche en sodium.
Collecter du sodium. Bon, on va collecter du sodium. Arrête de me taper, il y a une plante, elle me tape. Ah non, faut que je récupère avec recharger la protection environnementale. Comment je fais ça? Recharger avec du sodium, rechargez-le depuis le menu rapide. D'accord, ok. J'ai compris, j'ai compris. De ce que j'ai compris, il nous faut du sodium pour pouvoir survivre dans cet environnement. Parce que du coup, il fait un peu froid en fait. Avec le sodium, on va pouvoir rester plus longtemps là-dedans. Donc, le signal indiqué, faut que j'aille au signal indiqué. Bah écoute, let's go hein. Est-ce que j'ai encore du sodium? Nickel ça. Donc là normalement on est censé pouvoir assez bien résister. Ok, il y a un vaisseau ici. Enfin, c'est une balise de détresse. Il y a une machine endommagée ici. Fluide visqueux. Ah, il y a un vaisseau ici. J'avais pas vu le vaisseau avant. Je peux monter dans le vaisseau? Apparemment. Hors ligne. Pulso-réacteur hors ligne. Je me retrouve seul dans un monde étrange, sans équipement et vulnérable. J'ignore totalement comment je suis arrivé ici et je n'ai aucun souvenir de ma vie d'avant. Mais ce vaisseau semble me reconnaître, les commandes réagissent à mon contact, ou du moins à celui de mon exocombinaison. Je ne suis pas encore mort et ce vaisseau est ma porte de sortie vers les étoiles. Je suis connecté au système. On va essayer de réparer le système du vaisseau. Il me faut apparemment un seau hermétique et un plaquage métallique. D'accord. Ok. Le problème étant que je sais pas où ça se trouve. Où ça peut être. Ah, faut que j'ai de la poussière de ferrite. Ok, donc en fait j'ai juste à miner entre guillemets en fait. Il fait vachement moins chaud. Enfin, vachement moins froid ici. Hein. Enfin, on est quand même à moins 21. Mais c'est quand même mieux. Avec ça, on a du hydrogène, on n'a pas de ferrite. D'accord. Avec ça, on a de la ferrite. On a la plaque. Enfin, du moins, on peut fabriquer la plaque. Ok, donc j'ai construit une plaque de métal et pour construire, il nous faut quoi encore? Je sais pas du tout. Réparer le pulso-réacteur. Retourner au vaisseau pour effectuer les réparations. Bah, on va y retourner. Hein. En tout cas, au moins je sais que si vraiment on a trop froid, on peut aller ici. C'est pas un problème. Pulso-réacteur. On peut mettre la plaque et c'est censé être bon. Fonctionnel. Vaisseau gravement endommagé, éléments vitaux manquants. Pas de soucis. Synthèse des composants requis impossible. Le pulso-réacteur nécessite un seau hermétique. Apparemment, il se trouve tout là-bas. On va tout simplement y aller. 800 mètres. Ah, donc quand je me donne de l'oxygène, je régène un peu. Il y a une tempête, on est à moins 93. C'est chaud tout ça. Ok, il y a une base. Ok, il y a une base juste là. Peut-être que je vais pouvoir rentrer.
ce serait bien. Je peux rendre. Ah, c'est par là. Stabilisation du niveau de température. Waouh, il fait 19 degrés là-dedans. Trop bien. Holo archive. J'ai désormais le saut hermétique, donc normalement je devrais pouvoir réparer le vaisseau si c'est ça. Il est nantis apparemment. Ok. Bah on va ressortir hein. La tempête est finie. C'est plutôt bon signe pour moi ça. Utiliser la visière d'analyse pour localiser le vaisseau. Je sais où il est le vaisseau. La visière d'analyse c'est quoi ça? Technologie installée. Je peux là? Non. Peut-être, non. Appliquer tous les composants pour l'installation de la... Ouais, il faut quoi? Nanotube de carbone, ça me dit un truc ça. Hein. Comment je peux fabriquer ça, un nanotube de carbone? Produit construit. Ok, et là, si je comprends bien, faut que je finalise le truc. C'est bon. Analyser des objets pour obtenir des récompenses. Ok, ça a l'air sympa tout ça. Dépôt de dioxyde. Sympa. On va scanner le truc en face. Ok, on va scanner un peu les animaux vu qu'on peut. Ouais, c'est bizarre tout ça. Donc maintenant si je le regarde, je sais ce que c'est techniquement. Alors, le vaisseau il est juste ici. On va rentrer dans le vaisseau, en plus il fera chaud. On va pouvoir mettre le machin là. D'accord. Il faut de la ferrite pure maintenant. La gelée d'hydrogène on l'a déjà. D'accord. Donc là, ça on l'a déjà. Donc ça c'est cool. Par contre il nous faut de la ferrite pure. Et ça je sais vraiment pas où ça se trouve. Les raffineurs transforment les matériaux simples. Donc en fait il me faut juste un raffineur en fait. Les matériaux raffinés possèdent un meilleur potentiel de recharge. Les technologies avancées nécessitent des meilleurs matériaux raffinés. Ok. Donc il me faut un raffineur portatif avec de la poussière de ferrite. D'accord, donc dans la grotte il y a encore des trucs. Je sais vraiment pas à quoi ça sert tout ça. Ah, j'ai eu du sodium en ouvrant le... Ok, sympa. J'ai eu du carbone condensé. Quelque chose que j'avais déjà pas avant. C'est un tombeau que j'ai trouvé là. Un tombeau. C'est bizarre tout ça. Un minerai ça. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Donc là c'est du cobalt. J'ai du cobalt. Alors honnêtement je sais pas du tout à quoi ça va me servir. Mais ça a l'air d'être rare. Il est cassé. Alimentaire de laser faible rechargé. Comment je le recharge? Avec du carbone. Technologie rechargée. Ok. Ah, le carbone va nous servir à ça. D'accord. On commence un peu à découvrir les bases. C'est nickel. Par contre, il me manque quand même un de ferrite. Là, peut-être. Nickel. Donc, on peut totalement crafter le raffineur. Il est où? Construire un raffineur portatif, plaquage métallique.
Fabriquer un sur un, donc faut que je craft un plaquage. Ah, récolter de l'oxygène. Ça va être long les amis, ça va être long. Raffinerie portative, tiens. On la craft. Et on va la poser là tout simplement. Matériaux requis, ferrite pure, alimenter la raffinerie portative. Il me faut de l'énergie. Heureusement. Bon, je peux donner du carbone condensé, je vais donner du carbone condensé. Là, je suppose qu'on va faire. On va poser tout ça. Sortie, ferrite pure, durée, ben on va lancer. Hein. J'ai de la ferrite pure du coup. Comment je fais pour la prendre? Inventaire, de l'exo, exo combinaison. Donc j'ai... Hein? J'en ai ou pas? J'ai de la ferrite pure. Mais... Ah, j'ai tellement d'argent que ça! Sympa. Alors on va mettre de la poussière de ferrite. Et on va lancer tout ça. J'ai donc 58 de ferrite pure qu'on va mettre dans l'exo-combinaison. Et techniquement, on est censé pouvoir réparer les propulseurs de décollage. Le vaisseau, à ce qui paraît, il est quoi? Il est réparé. Tous les systèmes sont fonctionnels. Chercher des réponses parmi les étoiles. Utiliser Z pour décoller. D'accord. Ok. Chercher des réponses parmi les étoiles. Bon bah honnêtement je sais pas ce qu'il me dit de faire. Mais chercher des réponses parmi les étoiles, pour moi il me dit d'aller en haut. Ah, une cinématique. Une cinématique. Tester les systèmes du vaisseau. Ok. Ok, donc ça c'est une sorte d'hyperespace. Répondez aux communications d'un point sur 10. Transmission entrante, source. Ok. S'il te plaît, identifie-toi. Je suis un mec. Bah on s'identifie hein. La diffusion s'interrompt aussi étrangement qu'elle avait commencé. La dernière partie du signal semble correspondre à des coordonnées planétaires. Bah on va voir ce que ça donne. Données de navigation reçues. Suivez les coordonnées et retrouvez la source du signal. Pilotez vers les coordonnées indiquées et utilisez les propulseurs à impulsion avec Space. Propulseur à impulsion pilotera automatiquement vers les coordonnées indiquées. Il nous reste 37% de carburant. Je sais vraiment pas ce qui va se passer. De toute manière, on le verra. Mais en tout cas, le jeu a l'air sympa. Mais c'est à la fois très très intriguant. 3%, 2%. Ah, on n'a plus de carburant. Donc, ah, faut que je tape sur les astéroïdes. Oh, attendez. Oh, sympathique tout ça.
Ça c'est quoi ça? Ça c'est la planète où on était, d'accord. Et là on est censé aller où ça? Planète inconnue, génial. Il n'y a aucun astéroïde autour de nous. On est censé taper des astéroïdes pour avoir de nouveau du carburant. Il n'y en a pas du tout. Est-ce que je peux... Ah, j'ai déjà du tritium. Nickel, ça, j'en avais déjà. Ah, c'est cool. Ok, on n'a plus rien. J'ai du platine. J'ai de l'or. J'ai du tritium. Et c'est le tritium qui va nous permettre d'accélérer. D'aller dans l'hyperespace. Alors, on va nous mettre du tritium. Et on y va, let's go! Honnêtement, 200 000 U avec 30%, ça devrait pouvoir le faire. Ok. Ok. On est sur la planète, c'est vraiment très chelou. Source du signal. On arrive dans 17 minutes. Plus que 45 secondes. 14 secondes. Position approximative. Ok, le signal se trouve juste là. Apparemment. Dans l'eau. Zone d'atterrissage impossible, on va peut-être voir là. Nickel, on a réussi à atterrir. Planète paradisiaque. Arwent. Système Ugani, nouvelle découverte. Nickel. Alors. Trouver la cachette. Ok, donc on est là-haut. On peut renommer la planète. Nommez votre découverte. On va l'appeler Tarture. Tarture 1. Le début de Tarture. Non, c'est pas là. C'est où? Ah, c'est ça! Ok. Ouah, j'en savais rien du tout. Ok. Donc en fait, tout ce qu'on va faire, c'est chercher des trucs cassés et on va les réparer, c'est ça? Jusqu'à découvrir peut-être qui on est. D'accord. On a eu des nouveaux plans. Apparemment, faut que j'extrais du cuir. Établissez une base. Construisez un opérateur du terrain. Comment je fais ça?
peut extraire du minerai de valeur directement depuis la terre. L'opérateur de terrain modifie la disposition du monde en creusant des tunnels ou en creusant de nouveaux reliefs. Donc le machin de terrain, il me faut 2 en carbone. Et comment je fais 2 trucs comme ça? J'en craft un. Et j'en craft un second. Bon, par contre il me reste plus beaucoup de carbone, hein, mais au pire c'est pas grave. Donc maintenant, je peux faire une sorte de maison. Donc c'est ça un gisement apparemment. Comme ça, si on en a besoin, on a plus que prévu. Donc, mon raffineur, on va le mettre là. Faut que je mette, du coup, je suppose, le cuivre. On va... Raffinerie désactivée, pas de carburant. Mais si, on va mettre du carbone. Technologie rechargée. Donc 2 de cuivre, ça fait 1 de métal chromatique. On va faire 50 métal chromatique. Comme ça on aura encore du cuivre si jamais on en a besoin. On va faire l'ordinateur de base du coup. La recherche dans l'archive nucléaire ne relève aucune déclaration antérieure pour ce site. Donc là, je peux revendiquer le site. Donc ça, c'est à moi. Ça, c'est ma base ici. Ça me va bien. Ça me va bien. Il lui faut des matériels de construction. Ok, maintenant je peux faire une maison. Je peux construire des bases carrément. Ok, donc là on peut carrément se faire un sol. Alerte météo. Tempête en approche. Une tempête en approche, ok. Donc ça apparemment c'est une porte. Donc on rentre. Ok. Y a pas genre un... On n'a plus assez de carbone, ok.
W. On va faire un toit plat. Et grâce au toit, on n'est pas impacté. C'est génial. Stabilisation du niveau de température. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est cool. Ferry de peu. Ok, allez. On finit le toit. Stabilisation du niveau de température. En plus, la température, elle est stabilisée. Bah voilà. On a... Ouais, une sorte de base. C'est un petit début. On se met là-dedans. C'est cosy. C'est bien. C'est apparemment notre base, notre colonie. Ce premier épisode, cette première découverte, on aura un peu découvert le jeu. On aura découvert les matériaux, les logiques du jeu, comment ça marche. On aura fait notre première maison, on se sera baladé dans l'espace et on en aura un peu découvert un peu plus sur nous. On aura vu qu'on s'est craché, qu'on se souvient plus du tout de qui on est. Cependant, on a réussi à intercepter des communications. Quelqu'un nous a parlé même quand on était dans l'espace et il y avait un signal ici. On va sûrement découvrir ça la prochaine fois. C'était Arthur 2000 pour cette découverte de No Man's Sky. Ciao tout le monde!